Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 34. Les faux haram. Une femme qui a ses règles, peut-elle toucher le Coran? Allah a dit dans le Coran Innahu la Qur'anan karim fi kitaban maknoun la yamassahu illa al-mutahharun. C'est certes un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Donc comme on peut le constater, le verset est très précis. Il ne dit pas ce mushaf. Il ne dit pas le Coran que vous avez entre les mains. Il ne parle pas de l'état d'abolition des humains. Il parle de un livre caché, préservé et protégé, qui est touché uniquement par les êtres purifiés, au sens ontologique, non rituel. Donc le contexte évident, c'est que Dieu parle ici du monde invisible, d'une réalité céleste, d'un registre divin non accessible physiquement aux humains. Cependant, il y a un hadith qui existe et qui est souvent cité, auquel il est dit « La yamass al-Qur'an illa tahir », c'est-à-dire nul ne touche le Coran sauf celui qui est pur. Il est rapporté par Malik et Abu Daoud. Donc le problème ici, c'est qu'il y a une confusion entre deux réalités, le verset du Coran ainsi que le hadith. Dans le verset du Coran, Allah il parle de Kitab Maknoun, donc c'est un livre céleste, qui parle du monde invisible, touché par les purifiés. Alors que le hadith parle du Coran, qui est donc un mushaf, d'un support matériel, du monde humain, touché par des humains. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ce hadith est en contradiction avec le Coran? La réponse est que oui, s'il est présenté comme une preuve coranique. En effet, le Coran ne dit jamais que les humains doivent être en état de pureté rituelle pour toucher le mushaf. Le Coran ne légifère nulle part l'ablution pour toucher un texte écrit, une interdiction de toucher le Coran sans wudu. Donc utiliser le verset du Coran qu'on vient de stipuler pour justifier ce hadith est une erreur de sens. En effet, le mot al-mutahharun qui est utilisé dans le Coran désigne des êtres purifiés par Dieu, pas des humains qui font une ablution. Alors que le mot tahir utilisé dans le hadith, c'est un mot large et ambigu pouvant avoir plusieurs sens. Il peut vouloir dire pur moralement, croyant ou rituellement pur. Le Coran n'utilise jamais al-mutahharun pour parler du wudu. Et en effet, cet avis n'est pas marginal. Il est notamment l'avis de l'un des 5 grands imams, Ibn Hazm al-Zahiri, auteur de l'ouvrage monumental Usul al-Ahkam fi Usul al-Fiqh, qui veut dire les principes régissant les fondements des jugements juridiques. Et ce livre est réputé pour son extrême densité intellectuelle. Même les plus grands spécialistes en théologie et en jurisprudence mettent 1 à 2 heures pour analyser et comprendre une seule page, tant les informations qu'il contient sont riches, complexes et profondément argumentées. Ibn Hazm al-Zahiri était connu pour son intelligence exceptionnelle et pour sa rigueur méthodologique. Son œuvre est une référence majeure dans l'enseignement de Usul al-Fiqh, c'est-à-dire la science des fondements du droit islamique. Cet avis est également celui des théologiens de son école juridique, même s'il n'est pas partagé par les 3 autres grands imams. Il convient toutefois de souligner que l'imam Malik partage également sur ce point précis une position fondamentale. Il considérait que la femme peut toucher le Coran pendant ses règles tant que le sang coule, car les menstruations ne relèvent pas de la volonté de la femme, mais constituent un phénomène biologique naturel. En revanche, selon lui, si le sang s'arrête et que la femme choisit de ne pas se purifier, alors l'interdiction s'applique, car cette fois-ci, il s'agit d'un acte volontaire. Nous avons donc au moins 2 grands imams qui ont clairement affirmé que la femme en période de règle peut toucher le Coran. Pourtant, cet avis est très souvent passé sous silence, alors même que tous les livres du tafsir du Coran, sans exception notable, montrent que le verset « La yumassahu illa mutahharun », c'est-à-dire « nul ne le touche sauf les purifiés », ne parle pas du Coran matériel, mais du Kitab al-Maknoun, un livre céleste préservé, inaccessible aux humains. Par ailleurs, le hadith souvent invoqué pour interdire le toucher du Coran est faible.
S'il a néanmoins été cité dans mon ouvrage et dans cette vidéo, c'est uniquement parce qu'il est extrêmement répandu, au point que de très nombreuses femmes refusent aujourd'hui de toucher le Coran lorsqu'elles ont leurs règles. Cette situation est d'autant plus absurde qu'à notre époque, le Coran est lu sur des téléphones, des tablettes et des ordinateurs. Faudrait-il alors interdire de toucher un téléphone ou un ordinateur dès lors qu'une sourate du Coran y paraît à l'écran ? Pourquoi, dans ce contexte, cacher l'avis de ces deux grands imams ? L'honnêteté théologique impose au contraire de présenter l'ensemble des avis juridiques, afin que chacun puisse choisir en conscience ce que son cœur reconnaît comme vérité, conformément à l'esprit même de l'enseignement prophétique. Donc en réalité, le verset « Nul ne le touche sauf les purifiés » ne concerne pas le Mushaf, mais bien le Kitab Maknoun, une réalité céleste préservée. Le Coran ne dit nulle part que les humains doivent être en état de pureté rituelle pour toucher le Coran matériel. Le hadith qui impose cette règle repose sur une confusion entre le livre céleste et le texte écrit. Présenté comme une preuve coranique, ce hadith contredit donc le sens explicite du Coran. La vérité coranique est claire, le Coran parle des êtres purifiés par Dieu, pas des humains et de leur ablution. Ne laissons pas une confusion humaine masquer la lumière du Coran. Et sachez que ce sujet ainsi que les 15 muharramat ont été développés et détaillés dans mon livre « Les hadiths entre lumière et obscurantisme », en sachant que j'ai rédigé 5 livres au total. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien sur mon profil pour y accéder.